Bonjour à tous, bonjour de Prague. Nous allons vous présenter aujourd'hui quelques informations clés sur la République tchèque, son économie, ses secteurs porteurs, et quelques astuces, quelques bonnes pratiques, comment accéder à ce marché européen de proximité. Nous venons de la Chambre de commerce franco-tchèque basée à Prague. Moi, je m'appelle Martin Dietrich et je suis responsable commercial de la Chambre. Et mon collègue. Bonjour, je m'appelle Joseph Muller, je suis conseiller à la Chambre de commerce franco-tchèque. Et du coup, je vais commencer avec la petite présentation du marché tchèque. Donc, la République tchèque est aujourd'hui l'économie la plus industrialisée et la plus développée de la zone de l'Europe centrale et occidentale. Ce qui est important de souligner, c'est que la République tchèque est membre de toutes les organisations comme l'Union européenne depuis 2004, OTAN, etc. Et aujourd'hui, on a dépassé même le niveau de 95% du PIB moyen de l'Union européenne, juste pour vous donner un petit peu le contexte. Et les performances, donc, plus que doublées par rapport à des années 90, donc après la chute du régime communistique. Donc, maintenant, quelques données macroéconomiques clés et les plus intéressantes. Donc, PIB, parce que cette année, on prévoit une croissance entre 0 et 0,5% cette année, ce qui est par rapport à plus 3% l'année dernière, une chute qui est causée aussi et surtout par l'inflation très élevée. Et avant d'arriver du Covid, on avait chaque année une croissance entre 3 et 4%. Pendant le Covid, donc en 2020, la croissance du PIB, c'était négatif, donc presque moins 6%. Et ce qui est aussi important de souligner, c'est que la République tchèque est un des pays les plus ouverts de l'Europe parce que ses exportations représentent en général autour de 70% du PIB tchèque et 90% de l'exportation est orientée en Europe. Et aussi, la République tchèque est un des pays les plus industrialisés. Je pense qu'on est juste derrière la Slovénie parce qu'aujourd'hui, l'industrie et BTP représentent autour de 38% du PIB et 40% des emplois du pays. Les services représentent 60% du PIB et emploient à peu près 56% de la population. Et le reste, c'est l'agriculture. En ce qui concerne l'inflation, parce que j'ai déjà mentionné que la croissance du PIB est affectée par l'inflation, parce qu'aujourd'hui, c'est un des sujets les plus importants avec la guerre en Ukraine, parce que l'inflation continue à augmenter. Aujourd'hui, on est autour de 12,7% d'inflation, ce qui est nettement au-dessous des pronostics d'hiver. Et la prévision suppose que l'inflation va encore monter jusqu'à 14% dans la semaine et dans les mois à venir. Et va rester assez élevée tout au long de l'année. Euh, et c'est aussi pour ça que la Banque nationale tchèque a réagi plusieurs fois et ils ont augmenté le taux d'intérêt directeur. Aujourd'hui, le taux d'intérêt directeur est à 5%, ce qui est aussi le niveau record depuis 2001. Et selon les économistes, la hausse de taux d'intérêt directeur peut encore continuer parce qu'une partie grande du board de Banque nationale tchèque a indiqué que, au moins pour les mois à venir, la lutte contre l'accélération de l'inflation est primordiale. Et du coup, jusqu'à le moment que l'inflation va s'arrêter ou la croissance de l'inflation va s'arrêter, le taux d'intérêt directeur peut aussi augmenter. En ce qui concerne la couronne tchèque, parce qu'on n'a pas l'euro, on a la couronne tchèque, et aujourd'hui la couronne tchèque est plutôt forte par rapport à l'euro, et on s'approche des niveaux records depuis 10 ans, parce qu'aujourd'hui vous pouvez acheter un euro ici pour 24 couronnes 50 centimes, et encore le mois ou la semaine dernière c'était autour de 25 couronnes 50 centimes pour un euro. Et en général, on peut dire que le taux de change reste assez stable, même aujourd'hui, quand l'Europe et la Tchéquie est influencée par la guerre en Ukraine et aussi par la hausse des prix de carburant, etc. Donc, ça ne pose pas des problèmes aux sociétés. Euh,
Après, en ce qui concerne le commerce international, l'industrie tchèque a augmenté de 6,4% en glissement annuel l'année dernière, après une baisse de plus de 7% en 2020 à cause du Covid, bien sûr. Et du coup, la plupart des industries se sont améliorées. Mais la production industrielle n'est pas toujours au niveau d'avant la pandémie, principalement en raison des problèmes de l'industrie automobile, parce qu'à l'époque du Covid, les fabricants automobiles ont été fermés pendant plusieurs semaines. Et en décembre, l'industrie a chuté de 2,1% en glissement annuel. Outre les conséquences de la pandémie du Covid, la fabrication automobile fait toujours face à une pénurie de puces comme un peu partout. Mais l'année dernière, globalement, la fabrication a augmenté quand même de 3,4% en glissement annuel. La production d'autres moyens de transport s'est améliorée de 22%, la production des machines de presque 10%, la production d'équipements électriques de 11%. Et les deux seuls secteurs qui ont moins bien performé qu'en 2020 sont la transformation du bois et la production des vêtements. Les autres données intéressantes, c'est que la valeur des nouvelles commandes dans l'industrie a augmenté de presque 15%, un glissement annuel l'année dernière, et les commandes en provenance de l'étranger ont augmenté de 16%, et les commandes intérieures de 12%. Et ce qui est très important à souligner, c'est que selon les données, le commerce extérieur de marchandises de la République tchèque a affiché l'année dernière un déficit de près de 1,4 milliard de couronnes tchèques, après un excédent d'environ 180 milliards de l'année précédente. Et c'était pour la première fois depuis 2010 que des marchandises étaient importées en République tchèque pour plus d'argent qu'elles n'étaient exportées. Le déficit de l'année dernière était principalement attribué au prix élevé du pétrole et du gaz. Et rien qu'en décembre de l'année dernière, la balance du commerce extérieur de la République tchèque était déficitaire de 15 milliards de couronnes tchèques. Et le résultat était de 31 milliards de couronnes tchèques, pire d'une année sur l'autre. Et puis, en ce qui concerne le taux de chômage, parce que la République tchèque est connue pour le taux de chômage assez bas par rapport aux autres pays européens, parce qu'aujourd'hui, on est à 3,4%. Et en moyenne, il y a 0,7 candidats par un emploi en République tchèque. Et bien sûr, on se pose la question sur l'évolution de la situation pandémique, mais aussi des effets de la guerre en Ukraine, parce que il y a une minorité assez importante des Ukrainiens ici en République tchèque qui travaillent surtout dans BTP. Mais de l'autre côté, la République tchèque, si je ne me trompe pas, jusqu'à aujourd'hui, on a accueilli quelques 300 000 réfugiés ukrainiens. Donc ça va bien sûr affecter aussi le marché du travail. Mais en général, on peut dire que la République tchèque reste stabilement un des pays avec le taux de chômage le plus faible de l'Europe. Donc voici quelques chiffres macroéconomiques les plus importants. Et maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Martin qui va vous présenter quelques secteurs porteurs. Merci Joseph pour cette introduction macroéconomique. Peut-être juste un commentaire sur ce que Joseph vient de mentionner. Le marché du travail tchèque est depuis des années extrêmement tendu, avec même la pénurie de la main-d'œuvre. Donc juste une petite remarque par rapport aux réfugiés ukrainiens. Donc non seulement que la République tchèque a tout à fait la capacité d'accueillir et d'intégrer le nombre assez important des réfugiés, mais par conséquence, l'afflux des réfugiés, dont une partie vont sûrement rester assez longtemps sur le territoire tchèque, peut aider à terme en fait à retrouver l'équilibre sur le marché du travail, notamment dans le domaine de la production industrielle, dans l'agriculture et dans le bâtiment, où la pénurie de la main-d'œuvre est le plus important. Donc c'était juste une parenthèse. Et maintenant, quelques informations sur le secteur de l'économie tchèque, le secteur clé. Joseph a mentionné au début que la République tchèque est un pays industriel. Nous nous réjouissons d'une tradition assez longue et assez forte tradition industrielle
la Tchéquie a été une puissance ou au moins un pôle de l'industrie mécanique de l'Europe centrale déjà en 19e siècle. Et c'est notamment grâce à une très bonne qualité de l'enseignement supérieur technique, du savoir-faire et de la base productrice en tissu industriel assez important qui s'est développé sur le territoire tchèque. Aujourd'hui, c'est plus ou moins 37% du PIB qui est généré par l'industrie, le BTP et tout ce qui est l'énergie. Et si on prend la partie de l'industrie manufacturière, on va arriver à une part de quelques 25% du PIB, ce qui est dans le contexte européen, notamment dans le contexte de l'Union européenne, un taux très, très important. Euh, on peut considérer cela comme l'un des principaux avantages, l'un des principaux atouts de la République tchèque, parce que nous sommes un petit pays avec un marché intérieur assez restreint, avec 10 millions d'habitants. Donc, c'est la taille de la Belgique, du Portugal, etc. Même si le pouvoir d'achat de la population tchèque est assez élevé, aujourd'hui comparable à celui de l'Union ou bien des entre guillemets, vieux pays de l'Union européenne, le marché intérieur reste petit. Donc, pour tout ce qui est les biens de consommation, on a moins d'arguments, moins d'atouts comparé par exemple à nos voisins polonais dont le marché est 4 fois plus grand. Par contre, grâce à l'importance et l'envergure du secteur industriel, l'importance et le poids du secteur industriel dans l'économie tchèque, c'est justement là où on trouve vraiment un très fort potentiel pour les entreprises étrangères, non seulement françaises, mais bien entendu françaises aussi, qui souhaitent se développer sur les nouveaux marchés, qui souhaitent exporter. Donc, la République tchèque est sans doute l'un des pays à s'intéresser parce que, même en étant petit, le potentiel de développement sur son marché industriel est très important. Si on regarde un peu plus en détail quels sont les secteurs clés de l'industrie tchèque, bien entendu, il faut mentionner automotive, industrie automobile. Joseph en a parlé, ça représente quelques 25% de la production industrielle, près de 10% du PIB. Et nous sommes le troisième producteur de véhicules de tourisme en Europe, après l'Allemagne et l'Espagne. L'année dernière, il y avait quelques 1 105 000 véhicules de tourisme produits, fabriqués en République tchèque, ce qui est un chiffre énorme, mais toujours en baisse par rapport à l'année record de 2019, où la production a atteint 1 400 000 véhicules. En ce qui concerne le tissu industriel de l'industrie automobile, on y retrouve des constructeurs, aujourd'hui 3 constructeurs, puis un réseau d'équipementiers de tous les rangs, et de plus en plus les sociétés qui ouvrent, qui investissent dans la capacité recherche et développement dans ce secteur. On a beaucoup parlé de l'industrie automobile, mais il faut voir que ce n'est pas seulement la production de véhicules de tourisme, mais il y a des constructeurs de bus, de motos, de poids lourds et aussi d'autres moyens de transport. Donc, tout ce qui est l'industrie ferroviaire, donc la production de trains, de tramways, de matériel roulant, l'industrie aéronautique, donc nous avons les constructeurs des avions. D'ailleurs, la République tchèque est l'un des principaux producteurs mondiaux des avions UL, ultra-légers. Et puis, bien sûr, il y a des équipementiers, des fabricants de moteurs type turbopropulseurs, etc. Donc, nous sommes l'un des rares pays au monde où la production de quasi tous les moyens de transport est présente. Secteur numéro 2, après l'automobile et en général l'industrie des moyens de transport, c'est l'électronique et optique. C'est là où ces dernières années, les principaux investissements étrangers directs viennent. Quelques 25% de tous les investissements étrangers directs sont à destination de l'industrie électronique et électrotechnique.
Donc, tous les gros acteurs mondiaux, ABB, Siemens, Bosch, ST Microelectronics, etc., sont présents. Et une particularité, une filière extrêmement développée en République tchèque, euh, quelque part entre l'électronique et l'optique, c'est le secteur, la niche des microscopes électroniques. Il y a trois grands acteurs, Fey, Tescan Orsay et DeLong Instruments. Et plus ou moins un tiers de toute la production mondiale des microscopes électroniques est située en République tchèque, et plus particulièrement aux alentours ou bien dans la ville de Brno, qui est la deuxième plus grande ville de la République tchèque, après sa capitale, qui est bien entendu Prague. D'autres secteurs qui sont en pleine croissance, pas forcément représentant d'énormes chiffres en termes macroéconomiques comparables à l'automobile ou à l'électronique, mais voilà, avec un potentiel de développement futur très important, c'est le secteur de biotechnologie, où d'énormes investissements étrangers ainsi que locaux sont réalisés pour la recherche appliquée ainsi que la recherche fondamentale. Et puis, tout ce qui concerne les matériaux aussi. Là, on va surtout parler de nanomatériaux et de matériaux composites. Et à nouveau, il faut retourner à ce que nous avons déjà mentionné, ça veut dire c'est l'industrie automobile et surtout l'industrie aéronautique qui demande toujours beaucoup d'innovation, beaucoup de nouvelles approches et beaucoup de la recherche justement dans le domaine des nouveaux matériaux. Donc, il y a un tissu universitaire qui sait répondre à ces besoins en innovation des industriels, ce qui fait un écosystème assez animé, assez vital pour le pays. Et pour ne pas parler seulement de l'industrie, de la production industrielle, etc., bien entendu, Joseph l'a mentionné, 60% de notre PIB, c'est les services, donc tout ce qui est les banques, assurances, le retail, le tourisme, bien entendu, qui a pas mal souffert, bien sûr, pendant les années de la pandémie, mais qui est en train de revivre maintenant. Et un secteur à nouveau qui est en plein essor, en pleine croissance, c'est le secteur bien des technologies d'information et de télécommunication. Aujourd'hui, ce secteur représente 200 000 employés, ce qui est déjà plus que l'industrie automobile. Un secteur très atomisé, 35 000 entreprises. Donc, on voit vraiment une grande part des startups, des TPE, des PME qui sont actifs dans ce secteur. Et c'est un secteur où on va retrouver des poids lourds mondiaux comme IBM, Microsoft, Oracle, Red Hat, des entreprises qui ont créé leur site ou bien qui ont ouvert des filiales ici, mais aussi de nombreuses entreprises locales qui sont devenues reconnues au niveau mondial. Je peux mentionner Avast et AVG dans le domaine de cybersécurité, des entreprises extrêmement répandues dans le monde entier qui sont d'origine tchèque, ou d'autres, on peut mentionner Kiwi, un comparateur de prix de billets d'avion, Ysoft, etc., etc. Donc, un secteur en pleine croissance qui va sûrement jouer un rôle de plus en plus important dans le mix économique de la République tchèque. Et je vais redonner la parole à Joseph qui va vous présenter quelques informations claires sur la présence française ou notamment sur les relations commerciales franco-tchèques. Je vais encore ajouter deux informations parce que si je me rappelle bien, je pense que la République tchèque, si on prend les statistiques par 5000 d'habitants, je pense que la République tchèque est juste deuxième derrière les États-Unis en ce qui concerne le nombre des sociétés IT. Et parce que Martin a mentionné le secteur automotif, donc les trois producteurs automotifs qui sont présents ici en Tchéquie sont Škoda, qui est d'origine marque tchèque, Hyundai, et puis Toyota. Avant la division de TPCA, donc c'était encore Peugeot et Citroën, et maintenant c'est que Toyota en Tchéquie. Donc voilà un petit information. En ce qui concerne donc l'échange commercial entre la République tchèque et la France,
La France est septième pays fournisseur le plus important de la République tchèque et quatrième pays client avec 4,6%. Et c'est très intéressant parce que la France est donc la première pays en ce qui concerne la relation client qui n'a pas des frontières avec la République tchèque, parce que la première, c'est la Slovaquie, l'Allemagne, la Pologne, et du coup, la France a même dépassé l'Autriche, parce que l'Autriche est quatrième pays voisin de la République tchèque. Et en 12 ans, les exportations tchèques vers la France ont augmenté de presque 70%. Ils ont passé de 5,4 milliards d'euros en 2008 à 9,2 milliards l'année dernière. Et les exportations françaises ont aussi augmenté de 30% sur la même période, passant de 4 milliards d'euros à 5,6 milliards. Et en ce qui concerne les investissements en République tchèque, les sociétés françaises sont aussi très actives sur le marché tchèque, parce que la France est cinquième investisseur le plus grand ici, avec 7,3% de toutes les investitions. Et c'est surtout la qualité de l'économie tchèque, sa main-d'œuvre qualifiée, mais à coût plutôt bas par rapport à l'Allemagne ou même la France. Sa localisation et ses infrastructures de qualité et son réseau de sous-traitants qui attire les investisseurs français. Et je vais aussi ajouter en fait qu'on est vraiment, parce que comme Martine a expliqué, on est un petit pays, mais avec un savoir-faire et on est très lié surtout à l'Allemagne. Donc, la qualité des produits, parce qu'on exporte beaucoup, donc la qualité des produits qui sont produits ici en Tchéquie doivent être même que la qualité des produits en Allemagne. Donc, on peut les labelliser comme des produits vraiment européens. Et maintenant, Martine va présenter encore un secteur où les sociétés françaises sont implantées ici et il va vous donner quelques exemples des sociétés. Tout à fait. Encore un commentaire sur l'information que la France est le cinquième investisseur en République tchèque. C'est selon les statistiques, c'est numéro 5. En même temps, il faut voir que parmi les quatre premiers, il y a le Pays-Bas et le Luxembourg qui sont souvent utilisés en tant que passerelle pour des raisons fiscales sans que les investisseurs viennent réellement de ces pays. Donc, si on enlève ces deux pays, on va voir que la France est sur la troisième position parmi les pays investisseurs en République tchèque. Et quels sont les secteurs, quelles sont les entreprises françaises présentes ici en République tchèque? On va voir une forte présence française dans le domaine de BTP et de matériaux de construction, Saint-Gobain, Lafarge, et puis les entreprises de construction Bouygues, Colas, Vinci. Une très forte présence, voire une domination dans le domaine de tout ce qui est la gestion des eaux et des déchets. On a Veolia et Suez qui sont les acteurs principaux dans ce domaine. Bien sûr, une forte présence dans le secteur banque-assurance avec Société Générale, BNP ou encore AXA. On a parlé de l'automobile, donc c'est au niveau d'équipementier aujourd'hui, Forestia, Valeo et bien sûr d'autres. Et en même temps, une très très forte présence de produits et des investisseurs français dans le domaine de l'industrie agroalimentaire. Pernod Ricard, Bongrain, Savencia, la sucrerie TTD, les malteries Soufflet, tous ces grands acteurs sont présents sur le marché tchèque. Au total, on recense près de 500 sociétés au capital français qui sont présentes en République tchèque. Et c'est l'un des rôles principaux de la Chambre de commerce franco-tchèque, c'est justement réunir et animer la communauté business franco-tchèque. Aujourd'hui, la communauté de la Chambre recense quelques 280 sociétés sur le marché local, dont une majorité sont justement les entreprises françaises basées ici. Ce qui est aussi très important et très intéressant, c'est que ce sont souvent les sociétés étrangères, et très souvent la société française, qui viennent s'implanter ici, qui créent leur filiale sur le marché tchèque, qui sont apporteurs de nouvelles tendances, de nouveaux modes de fonctionnement,
de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets qui sont ensuite repris sur l'ensemble de l'économie. Et ce qui est très marqué ces derniers temps, c'est tout ce qui concerne l'approche RSE. C'est un grand thème, bien sûr, non seulement dans la communauté business française, ici en République tchèque, mais sur le plan mondial. Mais afin de réagir et de promouvoir davantage ce sujet, nous avons la Chambre créé un Sustainable Business Forum, une sorte de club dédié à cette problématique de RSE, de développement durable, des affaires qui sont respectueuses de l'environnement naturel, humain, etc. Donc, c'est avec nos membres, avec nos partenaires, Société Générale, Schneider Electric, Veolia et France, qu'on a lancé en automne dernier cette initiative qui a de plus en plus de notoriété et qui attire de plus en plus d'attention. Donc, bien entendu, les entreprises françaises sont non seulement les créateurs d'emplois, les créateurs de la valeur ajoutée, de la valeur économique, mais aussi apporteurs d'une déontologie, d'une approche saine et des nouvelles tendances sur le marché local. Pour terminer, nous allons vous présenter ou donner quelques bons conseils, quelques bonnes pratiques à respecter si vous souhaitez de faire l'aventure et commencer à exporter ou à découvrir le marché tchèque. Première chose, c'est la langue. Nous parlons tchèque, nous sommes tchèques. La première langue étrangère qui est parlée ici, c'est l'anglais, puis c'est l'allemand, le troisième, c'est l'espagnol, et le français ne vient qu'au cinquième ou sixième place. Donc, il faut respecter cela et vaut mieux toujours se faire appuyer par des locaux, au moins dans le début de votre coopération avec les entreprises locales. C'est rassurant pour vos futurs clients, pour vos futurs partenaires commerciaux, s'ils sont approchés dans leur langue locale au début de la coopération. Il faut aussi dire que les Tchèques on peut dire, ont un peu peur d'utiliser les langues étrangères. Donc, vous allez souvent rencontrer le souci que les gens vont vous dire qu'ils parlent pas anglais ou qu'ils parlent très peu parce qu'ils osent pas l'utiliser. Et au fur et à mesure, quand ils sont plus à l'aise dans la communication, quand ils vous connaissent déjà mieux, vous allez découvrir que leur niveau d'anglais est très bon et suffit amplement à communiquer. Parce que en général, on peut dire que les Tchèques sont plutôt timides et ils peuvent paraître un petit peu froides au début de votre relation commerciale. Et du coup, il faut gagner vraiment la confiance. Dès que les étrangers gagnent la confiance des Tchèques, en général, ça se passe très bien. Et on est en général, après, on devient très ouvert, on respecte toutes les conditions. Et respecter les conditions, c'est aussi en règle très importante parce que vous pouvez regarder, même si les Tchèques n'aiment pas entendre ça, mais en vrai, c'est comme ça. Les Tchèques sont des petits Allemands. Donc, on respecte des règles. Ça doit être vraiment bien structuré, carré. Et puis après, ça se passe avec aucun problème. Exactement. Les Tchèques deviennent les clients qui sont très fidèles, qui sont très loyaux. En même temps, ça prend un peu plus de temps de gagner leur confiance et ça passe justement par une approche très carrée, très pragmatique. Donc, le respect des délais, le respect des timings, le respect des conditions dès le début. Et c'est vraiment la meilleure façon comment aborder et commencer une relation avec vos partenaires, vos clients locaux. Voilà, parce que les Tchèques sont très respectueux du temps, je vois qu'on a atteint la limite de 30 minutes.
Donc, on vous remercie de votre attention et on espère pouvoir vous accueillir en République tchèque pour vous accompagner dans vos projets d'affaires. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.